une saveur particulière parce que c'est un sujet qui nous touche énormément. Le réseau de ta seconde chance internationale, on a l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce que représente ce réseau au travers de tout ce que nous allons faire aujourd'hui comme activité. L'essence même de l'action du réseau de ta seconde chance repose sur le verset du livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. Et c'est pour ça que nous ne commencerons pas, en tant qu'enfants de Dieu, cet événement aujourd'hui sans le recommander à celui-là même qui permet toutes choses et qui permet à nous tous d'être ici aujourd'hui. J'ai été invitée par la présidente de cette association, Mme Lina Aroba, pour assister à cet événement qui est l'audace d'agir, qui va parler de comment l'art d'impacter les personnes vulnérables. Moi, en tant qu'actrice dans ce domaine, j'ai 2 orphelinats, un à Douala, un à Pouma. Je suis venue pour apprendre davantage comment mieux accompagner ces enfants qui n'ont pas demandé à naître comme ça et prendre des solutions pour qu'ensemble, nous puissions leur donner un avenir meilleur. Bonjour, je suis Dariska Bemo, la CEO de la compagnie Isource Édition. Aujourd'hui, j'assiste ou j'expose à la conférence L'audace d'agir pour avoir les clés de savoir comment, ce que ça prend en fait pour vraiment se lancer. Donc c'est la conférence organisée par la coach Lina Aroba et donc voilà, j'espère apprendre plus d'astuces que ce que je ne sais aujourd'hui pour continuer ma lancée entrepreneuriale et pour percer de nouveaux marchés. Beaucoup de bruit, petit kiff avec la famille, c'est le jour de l'enfant béni, maman. Moi je vous avais dit, si t'es pas la parenthèse, c'est fini. On te cale la maman, parce que t'es timide. Moi j'ai la vie et je te remercie, papa. Ah, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Alors je suis vraiment très contente d'être à cette première édition de la conférence de l'audace d'agir pour impacter. Et comme je connais celle qui l'organise, Maman Lina, j'ai hâte en fait de m'imprégner de cette conférence-là, d'en apprendre beaucoup plus sur le réseau Ta Seconde Chance, qui est un réseau qui vient en aide à plusieurs personnes démunies à travers plusieurs pays dans le monde. Donc j'ai vraiment hâte d'en connaître davantage et aussi sûrement de faire partie de cette belle organisation. Nous le soumettons à l'obéissance du Saint-Esprit et nous disons Saint-Esprit, have your way, bouge, fais comme tu veux, afin que nous sortons d'histoire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus et avec action de grâce, nous disons Amen. Vie n'a de véritable sens que si nous sommes capables d'impacter celles des autres. C'est uniquement pour cette raison que je suis membre du réseau Ta Seconde Chance depuis sa création. Et ce qui compte pour moi, c'est ce que le réseau peut apporter, la différence que le réseau peut faire dans les vies. J'honore les missionnaires de bonnes œuvres qui sont les membres du réseau Ta Seconde Chance, distingués par leur action de fourmi sur le terrain. Chaque jour, ils sont dans les orphelinats. Je reconnais dans votre présence la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y a eu aucune publicité Facebook. Il n'y a eu aucune publicité. Dieu vous a suscité. Et celui qui devait être là est venu. Et depuis lors, le réseau Ta Seconde Chance a connu une avancée fulgurante. Je dis 682 Aujourd'hui, nous avons formé 57 personnes. Ces personnes-là portent fort cette vision. Et ça va de l'avant. Et c'est dans cette démarche qu'est né le label des conférences internationales, l'audace d'agir pour impacter. Et j'ai dit aux membres du réseau Ta Seconde Chance, même si je meurs, qu'il reste un seul, il continue. J'étais très hésitant. J'étais très hésitant parce que je me suis demandé qu'est-ce que je vaux pour bien mériter d'être parrain d'un si grand événement. Mais après réflexion, j'ai dit que je vais participer à cet événement dans lequel on va impacter. Et je voudrais vous dire un grand merci d'avoir accepté l'invitation
d'être aussi nombreux ce jour pour qu'ensemble nous puissions impacter. Haïti à travers le monde. Votre travail n'a pas de prix. Quand vous parlez, j'ai senti beaucoup d'émotions et j'avais envie de pleurer. Ça m'a touché tellement. Mais je voulais te dire merci, Lina, pour ce que tu fais. L'enfant qui est fragile, l'enfant qui est précaire, l'enfant qui est dans l'incertitude, l'enfant qui il se lève le matin, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger. Ça, c'est un enfant vulnérable. L'enfant qui ne veut pas aller à l'école. L'enfant qui, aujourd'hui, apporte ses livres dans un sac noir, là, les sacs poubelles. Là. Ça, c'est un enfant vulnérable. Et le fait d'avoir des personnes comme Lina qui pensent à ces personnes vulnérables, c'est chapeau. Redonner la dignité aux femmes vivant en contexte de vulnérabilité parce qu'elle est consciente du fait qu'on ne peut pas aider efficacement l'enfant vulnérable en oubliant la femme vulnérable. Donc elle, Lina Aroba, qui a vécu une enfance difficile, elle prône la responsabilisation et l'audace sans lesquelles elle ne serait pas qui elle est aujourd'hui. Vous savez, Dieu est spirituel, le diable l'est aussi. Et pour détruire une personne, le diable utilise la main d'un homme. Pour bénir une personne, Dieu utilise la main d'un homme. Et nous sommes l'espoir de Dieu sur terre parce qu'il a besoin d'avoir avec qui collaborer pour libérer les captifs. Pour que certaines vies comptent. Je voudrais appeler à notre compassion aujourd'hui. Mon message ne peut pas être plus important que ça. Qu'un appel à la compassion, à une prise de conscience. Nous avons trop tendance à pleurer sur nos souffrances. Mais au-delà de ces innombrables accomplissements, elle demeure une épouse dévouée et une mère trouvant dans les cœurs de ses proches une source d'inspiration et de force. Son parcours est un poème où chaque mot scintille, une odyssée où elle se révèle en souveraine. Je vous demande d'accueillir, tenez-vous debout, pour accueillir notre maman, notre présidente, notre marraine du jour, Mad Karine. Le premier challenge qui pourra frapper à ta porte, c'est l'orgueil. De se dire, je suis déjà arrivé. Je sais ce qu'il y a à faire, je n'ai plus besoin d'écouter l'autre. Be careful, fais attention. Parce qu'à un moment donné, ta couronne peut devenir plus petite que ta tête qui a trop grossi entre-temps. Et maintenant, dans la vie, ça veut te dire que ce qui t'a amené au sommet là, c'est encore ça qui te gardera au sommet. Si tu te sépares de ça, tu risques de retomber encore. Je veux pas là dire à quelqu'un, faites très attention à vos émotions quand vous évoluez. Il y a des choses qui remplissent le cœur. Dans la vie, il faut savoir donner son temps pour d'autres personnes. Et je suis en admiration devant ce que vous faites. Je suis en admiration à chaque fois que vous m'honorez aussi, parce que moi, je fais mon travail sans comprendre des fois l'impact que ça a chez d'autres personnes. Alors, je vais vous dire, n'ayez plus peur. Avancez. Ne restez pas cachés. Formez-vous. Il y en a qui doivent faire du droit, il y en a qui doivent faire de l'économie, il y en a qui doivent faire Sciences Po. Allez-y, formez-vous, quel que soit votre âge. Et ensuite, soyez où il faut. Soyez là où on prend les décisions. N'ayez pas peur. Vous avez déjà quelque chose qui parle en votre faveur. De façon spirituelle très très fort. Je vous ai dit, les enfants qui prient tous les soirs pour dire merci à Dieu du fait de ce que vous les aidez, c'est puissant. Alors, positionnez-vous. Soyez là où ça compte et vous allez voir, la main de Dieu va vous accompagner et va vous préserver. Tout ira bien pour vous. Pour moi, au réseau, j'ai une famille. J'ai gagné une autre mère, un autre père et des sœurs, des frères que voici. Et on nous a enseigné dans le leadership qu'on ne fait rien seul. En tant que travailleuse sociale, je peux bonifier mes interventions et atteindre une plus bonne satisfaction de mes clients quand je les évalue dorénavant. Donc,
Je peux utiliser des approches que je n'utilisais pas avant, comme la confrontation. C'est avec Maman Lina que j'ai appris à confronter mes clients dorénavant, à leur dire des choses de façon authentique. Je pense que ce qu'on nous apprend, c'est de former des ponts. Donc c'est la première richesse que nous avons, c'est de créer cette toile d'araignée dans laquelle nous sommes tous embarqués. Et ça, c'est l'un des points premiers que j'ai pu constater lorsque je suis rentré dans le réseau 4 secondes chance. Mieux je me connais, mieux je suis outillé à comprendre celui qui est en face de moi. Parce que celui qui est en face de moi, il m'est vraiment difficile de le connaître, même de le comprendre. Si moi-même je ne suis pas en mesure de me comprendre moi-même, comment est-ce que je peux comprendre l'autre? Et ça, c'est un outil très important. Ce que je retiens de cette formation, c'est la célèbre phrase de Maman Lina. Personne ne me doit rien. Je pense que dès l'instant que tu comprends ça, que tu intègres ça, tu arrêtes d'avoir des attentes d'autres personnes. Et quand ça ne vient pas, tu es frustré en fait. Donc désormais, ça m'a permis de sortir de la victimisation. Voilà, me plaindre parce que tel n'a pas fait ça, tel n'a pas fait ça. J'apprends à compter uniquement sur moi, mon Dieu. Voilà, donc personne ne me doit rien. Amen. Et je ne dois rien à personne. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la fin, pour motiver aussi des personnes, parce que nous sommes à la première édition, vous avez fait une formation, motiver vos collègues, vos frères et sœurs King pour pouvoir intégrer cette formation, apprendre sur ce que c'est que le réseau 4 secondes chance, mais en plus de ça, comment impacter le monde pour ces enfants vulnérables. Il ne faut pas intégrer le réseau parce qu'on court derrière la formation de leadership. Voilà. Il faut adhérer à la vision, aux valeurs. Et c'est ce qui m'a attiré dans le réseau. Venez au réseau, prenons ensemble soin de ces enfants vulnérables. Et pendant que vous allez être au réseau, vous allez être transformés vous-même. Il est important que chacun de nous puisse donner au suivant. Si on vous a tendu la main, songez aussi à tendre la main. Donc j'invite chacun de nous à aller de réseau dans votre entourage. Ce soir, c'est un sentiment de gratitude. Merci au réseau La Seconde Chance. Merci à tous les membres du réseau La Seconde Chance. Merci à Maman Lina. Merci à Papa Guy Roger pour ce que vous faites. Parce que vous s'aimez dans le vide. Vous s'aimez dans le vent. Mais une chose est sûre, vous ne perdez rien, ça vous reviendra. La force d'un réseau, vous n'avez pas idée de la force d'un réseau. L'argent est important, mais quand vous avez un réseau, c'est encore mieux. C'est comme ça que nous avons décidé depuis 2017, et le REFA est maintenant dans 17 pays en Afrique, et aux États-Unis, au Canada et puis en Europe, pour accompagner la femme qui veut entreprendre, ou la jeune fille, ou celle même qui juste a une entreprise, mais ne sait pas comment l'amener à un autre niveau. Nous sommes là pour accompagner. Le réseau des femmes en action, c'est un projet de 6 ans, mais qui a vu le jour en 2023. C'est un tout nouvel organisme. Donc là, notre mission première, c'est d'outiller les femmes immigrantes, de créer un environnement sécuritaire, inclusif, éducatif, engageant pour la femme immigrante, afin qu'elle puisse aller occuper cette place de choix, cette place où les décisions qui vont être prises, elle va être également une actrice.
Leadership, c'est la capacité d'influencer, n'est-ce pas? Moi, il y a une définition qui me marque très particulièrement d'un enseignant qui est malheureusement décédé actuellement, mais un extraordinaire communicateur, Dr. Miles Monroe. Il a dit, le leadership est la capacité à influencer les autres par l'inspiration, motivé par la passion, généré par une vision, produite par une conviction et poussé par un but. Que ceux qui m'ont suivi disent « j'ai suivi ». En gros, ça veut dire quoi? Un leader, c'est quelqu'un qui a un but. C'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a une conviction, c'est quelqu'un qui inspire les autres, mais surtout, c'est quelqu'un qui influence. Peu importe avec quoi tu sers, tu dois avoir une cause pour laquelle, qui tient ton cœur éveillé. Pour laquelle si on t'appelle à minuit, tu dis oui, je suis là, je me lève. Pour laquelle si on te dit on a besoin de 1000 $, tu es capable de sortir ça. Tu es capable de mettre de côté un projet, un petit plaisir que tu voulais te faire et de dire je donne à cette cause-là. Tout le monde doit avoir une cause à cœur. Donc, mon message pour toi aujourd'hui, c'est vraiment donne, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ton bonheur se cache derrière le don. Ton bonheur se cache derrière les autres. Ton bonheur se cache derrière la réussite. Quand je dis, n'aspirons pas seulement à la réussite, mais au bonheur, la réussite ne peut pas être décorrélée du bonheur quand même. Je sais aussi que tu es servante de Dieu. Et je voudrais dire une prière ici. Tu es comme le témoin, point de contact. Parce que tu as réussi à faire ce que tu fais. Et Dieu répond à tes prières, puisque tu nourris ses enfants. Seigneur, ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi. Alors je prie que tu actives la percée financière surnaturelle sur la vie de tes enfants présents en ce lieu. Prendre soin de l'autre. Comme maman dit tout à l'heure, nous tous, enfants de Dieu, nous sommes une extension des œuvres de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vienne continuer son œuvre. Et alors, ensemble, nous allons continuer cette œuvre et la gloire va venir à Dieu. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. De la communauté ivoirienne, je voudrais te célébrer et t'honorer d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Vous remercier. J'étais président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada et je suis maintenant président de la Fédération africaine des associations du Canada. Donc j'aimerais ici féliciter notre maman. J'ai écouté et pour une première, je pense que c'est bien réussi. Saluer toutes les figures pro de notre communauté ici. Tout à l'heure, quand la sœur Christelle faisait sa conférence, j'ai beaucoup aimé parce que nous avons avec nous ici une dame qui lutte pour la cause des immigrants depuis bien longtemps. Henriette, il faut applaudir très très fort. Tout à l'heure aussi, M. Gomis, je pense que son épouse est là aussi. Il faut applaudir toutes ces personnes et félicitations pour tout ce que vous faites. Au nom des membres du réseau Ta Seconde Chance, nous dégustons ce plateau et nous déclarons les 2 années d'action du réseau Ta Seconde Chance international. Bon appétit.